Bonjour à tous, nous voici sur Torchlight 3 et je vais vous faire une petite présentation du jeu. Vraiment toutes les fonctionnalités qu'on a aujourd'hui, on va voir ensemble les détails, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, qu'est-ce qu'il y a de nouveautés et de particularités par rapport aux autres hack and slash et vous donner peut-être envie de le tester parce que ça fait déjà une semaine que je l'ai et je m'amuse vraiment beaucoup. Donc comme la plupart des hack and slash, on a une interface classique avec notre personnage là qui est au milieu, une barre de vie à gauche, nos potions de vie bien sûr, et à droite, chaque classe a une ressource bien spécifique. Pour le guerrier, ce sont les charges d'endurance. On aura 4 compétences à utiliser, un clic droit et un clic gauche, soit 6 techniques. On rajoutera une technique bien spécifique et j'expliquerai comment ça fonctionne. Donc là tout de suite le jeu est assez classique, on aura donc notre personnage et un pet qui nous suivra, qui nous permettra de nous aider et de gagner du temps lors de nos expéditions. Donc pour ce qui est de la description du personnage, je ne vais pas rentrer dans les détails du ferrailleur puisque c'est cette classe-là que je joue. Je vais montrer des choses globales et on ira dans le détail dans une autre vidéo. Donc dès qu'on rentre dans le profil du personnage, on peut voir qu'il y a plusieurs onglets. On a nos stats là et des informations sur le côté, nos ressources qui sont en haut. Donc si on va dans la partie inventaire, c'est assez classique. Voilà les items de notre personnage, celui du familier, les objets que nous on peut porter, les objets que le familier peut porter, les potions et les consommables qui sont des emplacements supplémentaires par rapport au stuff que l'on peut récupérer, et bien sûr toutes les ressources que l'on trouvera sur notre chemin. Donc au niveau des caractéristiques, ils ont fait assez simple. Des caractéristiques d'attaque, de défense physique, de défense élémentaire. Pour le moment, il n'y a que 3 éléments, le poison, le feu et l'électricité. Notre vie avec bien sûr notre régène de vie et notre régénération d'endurance, donc la ressource spécifique au ferrailleur. On peut avoir un peu plus de détails, mais on voit que ce n'est pas encore très clair sur nos statistiques. Pour les compétences, donc là il y a plusieurs éléments. La première partie, c'est la description de la capacité passive, je vais dire, de génération de ressources du ferrailleur. Donc chaque classe a une description. Chaque classe possède ensuite 2 arbres de talent. Donc le ferrailleur peut devenir soit conducteur, soit marteleur, l'aspect que je joue. Donc à chaque niveau, on gagne un nouveau point de talent que l'on pourra mettre dans ses compétences. On les débloque tous les 5 niveaux. Et on peut mettre jusqu'à 10 points de compétences par talent. Donc on remarquera pour chaque point de compétence qu'il y a différents paliers, le palier 3, 6 et 10. À chaque palier, on va obtenir un passif supplémentaire. Donc les paliers 3 et 10, les paliers 1 et 3, pardon, ce sont des passifs sur la compétence et le palier 2 sera un passif général sur le personnage. Pour ce qui est du familier, il se trouve qu'on pourra récupérer plusieurs familiers, chacun ayant des pouvoirs bien spécifiques. On pourra alors arranger notre familier, celui qui sera en permanence à côté de nous, pour qu'il soit un peu plus puissant. On pourra lui mettre alors une seule aura et ensuite 3 actifs. Ici nous avons une nouveauté, ce sont les reliques, il y en a 5 en tout. On peut toutes les découvrir, mais chacune doit être PEX, ça prend plus ou moins de temps. Donc le principe d'une relique, c'est d'avoir une compétence très forte, qui est comme un CD qui va booster le personnage, une compétence active qui aura un CD très court, et ensuite des passifs. Donc quand on récupère la relique, elle est niveau 1, elle se pexe jusqu'au niveau 50, comme le personnage, je suppose.
Et à chaque fois qu'on le pexe, on gagnera un point de talent qui nous permettra d'améliorer les compétences que l'on débloque. Donc par exemple, la relique, donc le briseur enflammé, est une relique qui, toutes les minutes, on pourra l'activer, et ça crée une épée de feu qui fera des grands dommages devant nous. Ça nous améliore notre dommage puisqu'on aura plus de chances de brûler les adversaires et d'infliger donc des dégâts de brûlure. Et en plus de ça, pendant 30 secondes, on améliore de 25% nos dégâts et ceux de nos alliés. Ce passif, donc cette amélioration de dommage de 25% qui dure 30 secondes, peut être amélioré puisqu'on peut en plus se rajouter des chances de coups critiques et on peut en plus améliorer nos chances de brûler les adversaires. Pour la compétence active, donc toutes les 9 secondes, je crée une épée qui inflige des dommages devant moi. Cette épée peut faire plus de dommages et être faite plus souvent. Et ainsi de suite, il y a différents passifs, et ce pour les 5 reliques. Enfin, un peu à la Diablo 3, on peut enregistrer des pouvoirs légendaires en détruisant les items pour récupérer leurs ressources. Donc quand on détruit un item légendaire, on récupère une ressource légendaire et on récupère son pouvoir. On pourra débloquer au level 10, 20 et 40. On pourra enregistrer jusqu'à 3 pouvoirs légendaires. Donc moi par exemple j'ai choisi, à partir du moment où je tue un ennemi unique ou légendaire, je gagne alors l'effet d'un shrine. Et ensuite j'ai plus 1 à toutes mes compétences. Donc on peut voir, si on rentre dans le détail, qu'il y a énormément de compétences à découvrir et à choisir une combinaison que l'on a envie. Pour ce qui est la partie sociale, on peut bien sûr grouper, voir nos amis et voir les joueurs qui sont à proximité de nous pour les rajouter en amis ou les grouper. Pour la carte, voilà comment elle s'agence. Donc on va dire qu'on a une sorte de map assez linéaire où il y a différentes zones avec leurs spécificités. Ici des gobelins, ici des ennemis qui s'appellent les Ivides. Et ici on peut voir les quêtes où on en est. Donc si on clique sur le TP, on peut aller directement dans les zones que l'on souhaite. On peut aussi rejoindre notre fort. Le fort s'apparente un peu à du housing, puisque on va pouvoir construire différents bâtiments. Donc si j'appuie sur F, je peux voir quels sont les objets coffres ou des objets de décoration. Il y a vraiment beaucoup de choses que l'on peut faire. Des objets aussi que l'on peut trouver lors des quêtes et lorsque l'on tue les boss. Et ensuite des objets fonctionnels. Donc ceux-là, je vais les décrire. Donc bien sûr, on a un coffre de guilde, un coffre commun. On a une maison où on va pouvoir enregistrer tous les familiers que l'on va trouver durant nos aventures. Ici, on va pouvoir sacrifier des objets pour en récupérer les ressources que l'on voit ici. Et ces ressources nous permettront d'enchanter notre stuff s'il possède des emplacements. Donc on peut voir que là encore, il y a énormément d'enchantements. On les trouve dès qu'on tue des monstres. Pour ce qui est ici, donc c'est pour les reliques. Voilà, pour le moment j'ai débloqué 2 reliques, j'ai 174 ressources, donc si je clique ici, ça m'en demande 24 pour débloquer encore une relique. Ça veut dire que très facilement on peut avoir toutes les reliques. La seule chose qui est longue, c'est une fois qu'on en a choisi une, il faut l'Apex. Ici, nous avons un arbre de la chance. Donc en sacrifiant des objets blancs, verts, bleus et même légendaires orange, on pourra améliorer cet arbre qui va grandir et qui va nous permettre d'avoir plus de chances de trouver des équipements. Donc là, si on regarde, je suis au palier 4 sur 5,
ça veut dire que j'ai 4% de chance supplémentaire de récupérer des items rares. Ici nous avons les différents ateliers, ici la fonderie pour avoir des barres de métal, bien sûr la scierie et ici pour avoir des blocs de pierre. On peut construire ces 3 bâtiments, malheureusement pour cet Early Access, il n'y en a qu'un seul qui est disponible et ça permet de respect. Lorsque l'on va combattre des monstres bien spécifiques, on pourra améliorer ces bâtiments, donc il y en a 3. Les deux là, donc comme vous avez pu voir, le premier c'est pour améliorer la défense contre le feu, celui-ci la défense contre le poison, et enfin celui-ci c'est les chances d'obtenir de l'or. Pour les fonctionnalités supplémentaires, on peut voir que notre familier peut récupérer des objets et où qu'on soit sur une map, sur un boss, on pourra lui transférer des objets et ensuite envoyer le familier vendre tous ces objets alors que même nous on continue à combattre des monstres. Donc c'est une fonctionnalité qui est très pratique et qui nous permet de gagner beaucoup de temps. Voilà, j'espère que ça a été assez clair, que vous avez compris le principe du jeu. Je ferai d'autres vidéos sur le stuff du personnage, son gameplay et comment jouer le ferrailleur à haut niveau, du moins à celui auquel on a accès pour le moment. Merci et à bientôt.